Je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ. Ninawasalimu magharibi katika jina la Yesu Kristo. Je te ferai bien encore ici. Nasema asante na kwa ndugu Pour nous faire chanter encore le refrain. kwa kutuimbia tena nyimbo. Le refrain. Wimbo wa ndani. Gloire à Dieu. Mungu apewe sifa. Tusimame wima. Tunasoma katika kitabu cha Kumbukumbu. Kumbukumbu la Torati chapitre 28. Sura 28. Tuombe. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana wa uwezo wote, à toi la gloire, kwako utukufu, à toi l'honneur. kwako kavumu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Uko tu Mungu mmoja wa kweli. C'est toi Jéhovah. Ni wewe Yehova. Les autres dieux sont des idoles. Miungu ingine ni masanamu. Des inventions humaines. Matengenezo ya watu. Ces dieux n'existent pas. Ni wa Mungu wenye haweko wako. Ils ne peuvent ni bénir ni maudire. Hawezi kubariki wala kulaani. Ils ne peuvent faire ni bien ni mal. Hawezi kufanya vizuri ama vibaya. Ils n'existent pas. Wala hawaiko. Ils n'ont pas de vie. Hawana na uzima. C'est l'imagination des hommes. Ni mawazo tu ya watu. Mais toi, Jéhovah. Lakini wewe Yehova, c'est toi qui es Dieu. ni wewe ndiye Mungu. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Wewe ndiye muumbaji wa mbingu na Les ardhi choses qui sont. na vitu vyote vyenye kuwepo. Tu es pour nous notre Dieu. Uko kwetu Mungu wetu. Tu es notre Dieu éternellement. Uko Mungu wetu kwa milele. Et tu restes notre Dieu jusqu'à la mort. Na utabaki Mungu wetu hadi kufa. Nous t'aimons, Seigneur. Tunakupenda Bwana. À toi la gloire. Kwako utukufu, À toi l'honneur. kwako kavumu. C'est toi qui guéris. Ni wewe kubariki, C'est toi qui sauves. ni wewe kuokoa, C'est toi qui pardonnes. wewe kusamehe dhambi. Bwana, Et ce soir. utubariki magharibi mjina Yesu Kristo. Amen. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Kama ukitii kwa sauti ya Bwana Mungu wako, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements ukichunga na kutimiliza amri zake zote que je te prescris aujourd'hui, ninakuandikia leo, l'Éternel, ton Dieu, Bwana Mungu wako te donnera la supériorité sur toutes les nations atakupa usitawi kwa mataifa yote de la terre. ya dunia. Et voici toutes les bénédictions Na angalia mibaraka yote qui se répandront sur toi itanyunyizwa juu yako et qui seront ton partage na itakuwa urithi wako lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. wakati utakapotii sauti ya Bwana Mungu wako. Verset 15. Mstari 15. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Kama usipotii kwa sauti ya Bwana Mungu tu wako n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, na kama ushikilie na kutenda amri c'est zote toi que je te prescris aujourd'hui,
Kwa hizi ninazokuandikia leo, voici toutes les malédictions angalia laana zote qui viendront sur toi zitakazokuja juu yako et qui seront ton partage. na itakuwa urithi wako. Amen. Amen. Mukae. Dans Hébreux 10, Mwaebrania sura ya 10 Paul a parlé de trois choses importantes. tulisema juu ya vitu vitatu vya muhimu. Paulo alisema juu ya vitu vya muhimu. A parlé de trois choses importantes. Vitu vya muhimu. Il a parlé sur la foi. Alisema juu ya imani. Il a parlé sur les promesses. Alisema juu ya malako. Et il a parlé sur parce que trois choses. Vitu vitatu. Il a parlé sur alisema juu ya la foi, imani, sur les promesses, juu ya malako, et sur la volonté de Dieu. Na juu ya mapenzi ya Mungu. Et hier, le dimanche, na siku ya juma, nous avons parlé de la foi qui va avec l'obéissance. Tulisema juu ya imani inayotokana na utiifu. La foi et l'obéissance, imani na kutii, vont ensemble. Vinatembea sambamba. On ne peut pas séparer les deux choses. Ni vigumu kutenganisha vile vitu viwili. Il n'y a que deux paires de souliers. Huko tu mguu mmoja wa viatu. Il n'y a que deux paires de souliers. Huko tu mguu mmoja wa viatu. Il n'y a que deux paires de souliers. Huko tu vikanyagio viwili vya viatu. Une paire, c'est la foi et l'obéissance. Hiyo mambo mawili ni imani na utiifu. Et l'autre paire, na sehemu nyingine ya pili, c'est l'incrédulité et la désobéissance. Ni kutokutii, ni kukosa uaminifu na kutokutii. Il n'y a que deux paires de souliers. Huko tu miguu mbili ya viatu. La première paire, mguu wa kwanza, c'est la foi et l'obéissance. Ni imani na utiifu. Qui conduit à la vie. Inayoongozwa kuuzima. Qui conduit aux bénédictions. Inayopeleka kumibaraka. Et l'autre paire, na huu mguu mwingine, c'est l'incrédulité et la désobéissance. Ni kutokuamini na kutokutii. Qui conduisent à la mort. Vinavyoelekeza mtu kukifo. Qui conduisent à la malédiction. Vinavyopeleka kulaana. Quand Dieu donne ses commandements, wakati Mungu anatoa amri zake, quand il donne ses ordres, anapotoa amri zake, quand il donne sa parole, anapotamka neno lake, il attend de nous anachungishia kwetu la foi et l'obéissance. Imani na utiifu. L'obéissance, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Utiifu kwa neno la Mungu. Utiifu wa kutumikisha neno ya Mungu. Nous avons vu comment Noé avait cru. Tuliona namna gani Noa alivyoamini, il avait obéi à la parole. Alivyotii kwa neno ya Mungu. Nous avons parlé de la foi d'Abraham. Tulisema juu ya imani ya Abrahamu, qui marchait avec l'obéissance. Aliyekuwa anatembea na utiifu. Nous avons vu Christ. Tulimuona hivyo hivyo Kristo. Qui nous a aimés. Aliyetupenda par la foi. Kwa imani. Et l'obéissance. Na utiifu. Qui nous a amené à la vie éternelle. Kwa uzima wa milele. Aujourd'hui, on parlait sur la désobéissance, pas sur l'incrédulité. Leo tutasema juu ya kutokuamini et la désobéissance. Na kukosa utiifu. Quand tu désobéis, wakati unashindwa kutii, cela montre que tu es incrédule. Ile inamaanisha ya kuwa uko wa kutokuamini. Le premier péché, dhambi ya kwanza, qui a mené ce monde dans le chaos, yenye ilipeleka hii dunia katika uharibifu, c'était le péché d'incrédulité. Ilikuwa ni dhambi ya kutokuamini. Avant qu'il y ait le vol, mbele ya kuwa le mensonge, mbele ya kuwa wizi na usemaji wa uongo, avant qu'il y ait le vol, mbele ya wizi, le mensonge, uongo, le meurtre, uwaji, d'abord il y a eu l'incrédulité. Kilichotangulia ni kutokuamini. C'est ça le péché. Ndio ile dhambi. Le péché, c'est l'incrédulité. Dhambi ni kutokuamini. Et cette incrédulité na kule kutokuamini produit les autres péchés. Unazaa dhambi zingine. Dieu avait dit à Adam ceci. Mungu alimwambia Adamu hivi.
Il avait donné à Adam un ordre. Alimpatia Adamu amri. Dans Genèse 2. Mwanzo sura ya pili. Genèse 2. Mwanzo sura ya pili. Verset 16. Mstari 16. L'éternel Dieu donna cet ordre Bwana wa milele akatoa ye amri. à l'homme. Akamwambia mtu. C'était un ordre. Ilikuwa ni amri. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Unaweza kula mimea yote ya bustani. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lakini hautakula mti wa kujua ubaya na uzuri. Le jour où tu en mangeras, ile siku utaikula, tu mourras certainement. Utakufa hakika. C'est vrai. Ni ya kweli. La parole est donnée à Adam. Neno lilielekezwa kwa Adamu. Un ordre. Amri. Adam avait la domination sur la terre. Adamu alikuwa ni baraka ulimwenguni. Dieu lui avait donné comme héritage la terre. Mungu alimpatia kutawala vitu vyote vya dunia. Il dominait sur les animaux, alitawala vinyama, maji, miti, vitu vyote. Et il avait la vie. Na alikuwa na uzima. Il ne pouvait pas tomber malade. Angeweza kuanguka magonjwa. Il avait la vie en lui. Alikuwa na uzima ndani yake. Et Dieu lui donne un ordre. Na Mungu alitupatia amri. Simple. Yenye mtu mwepesi. Tu peux manger. Unaweza kula de tous les arbres. Mimea yote. Du jardin. Mbustani. Mais quand tu as cet arbre. Lakini juu ya mti. Qui est au milieu du jardin. Wenye kuwa katikati ya bustani. Qui est là dans la connaissance du bien et du mal. Wenye kuwa mtu wa kujua uzuri na ubaya. Le jour où tu en mangeras. Ili siku yenyewe utaukula. Tu mourras. Ndio siku yenyewe utakufa. Et quand elle fut créée, na wakati wenyewe Hawa aliumbwa, Satan profité. Shetani akafaidika pour entraîner l'homme dans la chute. Kwa kumpeleka mtu katika mwanguko. Et comme que Satan avait fait. Na vile si Shetani alivyofanya pour amener l'homme dans la chute. Kwa kumpeleka mtu katika kuanguka. D'abord, kwanza, il a semé le doute sur la parole de Dieu. Alipanda shaka ya neno la Mungu. Ne doutez jamais de la parole de Dieu. Kama hapana kushakia neno la Mungu. Ne vous posez pas de questions. Wala usijiswali. Quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, wakati haufikie kusikia neno la Mungu, mets-la seulement de côté. Uiweke tu pembeni. Ne l'interprétez pas. Usitafsiri. Ne l'expliquez pas. Usifasirie. Laissez-la tranquille. Uiache pale kimya. Et Satan, na Shetani a parlé à Ève. Akasemezana na Hawa. Nous sommes dans Genèse 3. Mwanzo sura ya 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Shetani alikuwa mwenye hila kuliko nyama zote za que l'Éternel avait fait. Le serpent nyoka était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alikuwa mwenye hila kupita nyama zote za pori. Il était plus que tous les animaux. Alikuwa zaidi ya wanyama wote. Il était le plus proche de l'homme. Alikuwa mwenye karibiana sana na mtu. Il était beau. Alikuwa mrembo. Il parlait comme un homme. Alikuwa anasema sawa vile mtu. Il marchait comme un homme. Alikuwa anatembea sawa vile mtu. Et il avait le sang qui était proche du sang de l'homme. Na alikuwa na damu yenye kukaribiana na damu ya mwanadamu. Le sang de serpent et le sang de l'homme pouvaient se mélanger. Damu ya mtu na ya nyoka ingeweza kuchanganyikana. Il était le plus proche. Alikuwa mwenye kuwa karibu sana. Il parlait comme un homme. Alikuwa anasema sawa vile mtu. Il marchait comme un homme. Alikuwa anatembea sawa vile mtu. Il raisonnait comme un homme. Alikuwa anafikiri sawa vile mtu. C'est pourquoi Satan l'a utilisé. Ndio maana Shetani alimtumikisha. Satan tentait le serpent. Shetani akaingia ndani ya nyoka. Le serpent était plus rusé que les animaux des champs. Huyu nyoka alikuwa mwerevu zaidi ya nyama zote za bustani. Il était plus intelligent. Na elimu nyingi sana que tous les animaux. Kuliko wanyama wote. Il lui dit à la femme. Anamwelezea mwanamke.
Dieu a-t-il réellement dit? Eti Mungu kwa kweli alisema? La question, Swali, Satan Shetani avait pour but ilikuwa na shaba engendrer les doutes. kuzaa shaka, Le doute sur la parole de Dieu. shaka ya neno la Mungu. Ne doutez pas sur la parole. Hapana kushakia neno. Il ne faut pas mettre la parole de Dieu en question. Hapana kuweka neno la Mungu katika maswali. Dieu a-t-il réellement dit Eti Mungu alisema kweli que vous ne mangerez pas de tous les jardins? asema mtakula mimea yote ya bustani? La femme répondit au serpent, Mwanamke akamjibu nyoka, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. tunakula mimea, matunda ya mimea ya bustani, Mais quant au fruit lakini juu ya tunda de l'arbre ya mti qui est au milieu du jardin, wenye kuwa katikati ya bustani, Dieu a dit, Mungu alisema vous n'en mangerez point hamtaikula et vous ne toucherez point, wala hamtaigusa, de peur que vous ne mouriez. kwa woga msikufe. Et elle avait bien répondu. Alijibu vizuri. Vous disons, elle va interpréter. Tuseme Les kwa frères qui disent, oh, elle va interpréter. oh, Eva Vous ne alitafsiri toucherez point. sawa, wasema msiguse kama. Hapana. Ève avait bien répondu. Eva alijibu vizuri. Connaître la parole de Dieu, Kujua neno la Mungu ce n'est pas la foi. haiko imani. Répéter la parole de Dieu, Kurudia neno ya Mungu ce n'est pas la foi. haiko imani. Dire Amen, Kusema amina ce n'est pas la foi. sio imani. La foi, Imani c'est avoir la certitude ni kuwa na uhakika que ce que tu entends, ya kuwa kile kinyo ce que unasikia, Dieu dit, kile kile Mungu anasema c'est ça la parole de Dieu. sio neno ya Mungu. Elle va bien répéter. Eva alirudilia vizuri. Alors le serpent dit à la femme, Sasa nyoka akamwambia mwanamke, vous ne mourrez point. hamtakufa kamwe. Voilà le mensonge du diable. Angalia uongo wa shetani. C'est simplement le mensonge du diable. Njoo ule uongo wa shetani. Njoo uongo wa kwanza wa shetani. Dieu a dit, Mungu alisema, le jour où vous en mangerez, ili siku yenyewe mtakula, tu mourras certainement. hakika utakufa. La mort est une chose certaine. Kifo ni kitu cha kweli. Dans la vie terrestre, Muhii maisha ya duniani, il n'y a pas de chose qui est certaine comme la mort. hakuna kitu kenye kwa hakika sawa vile kifo. Qui que vous soyez, Ijakuwa uwe nani, un jour tu mourras. siku moja utakufa. Ce que Dieu avait dit. Ndio kile Mungu alisema. Le jour tu mangeras, Siku utakula, tu mourras. utakufa. Satan dit, Shetani anasema, le jour tu mangeras, siku yenyewe utakula, vous ne mourrez point. hamtakufa kama. Qui a dit la vérité? Aliyesema kweli ni nani? Dieu a dit, Mungu alisema vous mourrez mtakufa si vous mangez. kama mnakula. Satan dit, Shetani anasema vous mourrez point hamtakufa si kama vous mangez. kama mnakula. Il a menti. Alisema uongo. Il a menti. Alisema uongo. Et il est commencé à expliquer. Na inatufasiria. Mais Dieu sait. Mungu anajua. Dieu sait. Mungu anajua. Il engage Dieu dans son mensonge. Anamuingiza Mungu muongo wake. Il engage Dieu dans son mensonge. Anamuingiza Mungu muongo wake. Et c'est ainsi qu'il fait. Na ndio kile anafanya. Tous les prédicateurs Wahubiri wote qui enseignent les fausses doctrines, benye kufundisha mafundisho ya uongo, il les prêche au nom de Dieu. beko na hubiri uongo mjina ya Mungu. C'est vrai. Ni vya kweli. Beaucoup de gens sont séduits, Watu wengi wako kutongozwa, sont trompés wanadanganywa par Satan. na shetani, Il ment kwa sababu shetani iko nasema uongo avec la Bible à main na Biblia kumikono et le nom de Jésus sur les lèvres. na jina ya Yesu kumidomo, Le nom de Dieu sur les lèvres. jina ya Mungu kumidomo, Le nom de Jésus sur les lèvres. jina ya Yesu kumidomo. Et quand quelqu'un voit le prédicateur Na wakati Mungu anatuma mhubiri avec la Bible à main, na Biblia kumikono,
citant le nom de Jésus, na akitaja jina ya Yesu, il va Mungu. Non. hapana. Satan ment. Shetani kunasema uongo. Au nom de Dieu. Mujina ya Mungu. Il ment. Anasema uongo. Avec la parole de Dieu en main. Na neno la Mungu mikononi. Il n'a pas dit ce n'est pas la parole de Dieu. Hakusema sio neno la Mungu? Non. Hapana. Il ment au nom de Dieu. Anasema uongo mjina ya Mungu. Tout ce qu'on prêche. Vyote vyenye vinahubiriwa. Dans ce monde. Mwa hii dunia. Dans les églises. Mumakanisa. La Trinité. Umungu utatu. La Sainte Trinité. Utakatifu. Toutes ces choses qu'on prêche. Vile vyote vinavyohubiriwa. Sont prêchés au nom de Dieu. Vimehubiriwa mjina ya Mungu. Avec la Bible en main. Na Biblia mikononi. Et le serpent dit à Ève. Na nyoka anamwambia Eva. Vous ne mourrez point. Hamtakufa kamwe. Mais Dieu sait. Lakini Mungu anajua. Il engage Dieu. Anamwingiza Mungu dans son mensonge. Mule uongo wake. Ce que je vous dis. Hii yenyewe ninawaelezea. Même Dieu le sait. Hata Mungu yuko anajua. Dieu ne l'a pas dit. Mungu akusema hivi? Dieu ne l'a pas dit. Mungu akuyatamka ile. Oui. Naona? Quand Dieu n'a rien dit. Kama Mungu anasema. Il ne faut pas parler. Kama Mungu akusema kitu akusema. Nous disons ce que Dieu dit. Sisi tunasema kile kenye Mungu ananena. Et Satan. Na shetani. Il ment en disant. Iko anasema uongo akisema. Dieu sait. Mungu anajua. Le jour où vous en mangerez. Siku ile yenye mtakula. Vos yeux s'ouvriront. Macho yenu itafunguka. Et vous serez comme Dieu. Na mtakuwa kama Mungu. Connaissant le bien et le mal. Mkijua uzuri na ubaya. Vous serez comme Dieu. Mtakuwa sawa Mungu. L'homme. Mtu. À la création. Wakati alipoumbwa. Dieu avait dit. Mungu alisema. Faisons l'homme. Mfanye mtu. Kwa mfano wetu. Faisons l'homme. En ressemblance. Kwa sura yetu. Déjà la création. Toka tu maumbili. Déjà la création. Toka tu pa maumbili. L'homme était semblable à Dieu. Mtu alikuwa anafanana na Mungu. Et Satan. Na shetani va amener autre chose. Anataka kuleta vitu vingine. Vous serez comme Dieu. Utakuwa sawa Mungu. Connaissant le bien et le mal. Ukijua vizuri na vibaya. Mais Dieu ne connaît pas le mal. Basi Mungu yeye hajui ubaya. Dieu ne connaît pas le péché. Mungu yeye hajui dhambi. En Dieu il n'y a que le bien. Kwa Mungu tu ni mema. Mais en Satan. Lakini ndani ya shetani. C'est en Satan qu'il y a le bien et le mal. Ni ndani ya shetani ndio Mungu mzuri na ubaya. C'est lui l'arbre. Yeye ndiye mti. C'est lui l'arbre. Yeye ndiye mti. De la connaissance. Wa ufahamu. Du bien et du mal. Wa uzuri na ubaya. Satan a connu les deux. Shetani alijua zote viwili. Il a connu le bien. Alijua wema et le mal. Na ubaya. Mais Dieu ne connaît pas le mal. Hajua ubaya. Il est saint. Iko mtakatifu. En lui il n'y a pas de péché. Ndani yake hamna dhambi. En lui il n'y a pas d'iniquité. Ndani yake hamna uovu. Et Satan trompe. Na shetani kwa anadanganya. Vous serez comme Dieu. Utakuwa sawa vile Mungu. Connaissant mkijua le bien et le mal. Uzuri na ubaya. Et la femme. Na mwanamke. En attendant. Mkusikia. Qu'il serait. Atakuwa sawa. Qu'il serait. Watakuwa. Comme Dieu. Sawa Mungu. Et qu'ils auraient la connaissance. Na watakuwa na ufahamu. Du bien et du mal. Wa uzuri na ubaya. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Mwanamke akaona mtu ulikuwa mzuri kwa kula. Et akawa la vue. Na wa kupendeza kwa macho. Et qu'il était précieux pour l'intelligence. Na ulikuwa mzuri kwa kufungua ufahamu. Et le prit de son fruit. Na akachukua tunda lake. Et en mangea. Na akakula. C'était terrible. Ilikuwa hatari. La femme. Mwanamke. C'est séduit par le serpent. Akitongozwa na nyoka. Ça a commencé par l'enseignement. Ilianza kwanza ni mafundisho. Et après. Na baadaye. Le serpent couchait avec Ève. Nyoka akalala na Eva. Elle a goûté. Akaonja. De ce fruit-là. Ile tunda.
Et il en donna aussi à son mari. Na akampatishia vile vile mume wake. Elle est allée. Akaenda. Elle a entraîné son mari dans cette voie-là. Akampeleka mume wake kwa ile njia. Il lui a apporté l'enseignement du diable. Akamletea mafundisho ya shetani. Adam aussi a été influencé. Na Adamu nayo aliweza kusukumwa. Elle a accepté la chose. Akakubali kitu. Elle a cru. Akaamini. Et elle aussi a couché avec la femme. Na yeye naye akalala na mwanamke. C'est ainsi que le péché était entré. Ndio vile dhambi iliingia. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Macho ya mmoja na mwingine ikafunguka. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Wakajivumbua sema walikuwa uchi. Ils étaient nus. Walikuwa uchi. Mais ils ne savaient pas. Lakini hawakuwa wanajitambua. Mais après avoir mangé cet arbre-là, lakini baada ya kula ule mti, ils ont connu qu'ils étaient nus. Wakagundua sema walikuwa uchi. Ce péché, ile dhambi, le premier péché était en rapport avec le sexe. Dhambi ya kwanza ilikuwa inalanganishwa na ngono. Ils ont mangé. Walikula. Pas des pommes. Hapana mbego. Parce que les pommes sont pas des pommes. Hapana tunda. Pommes, pommes, pommes. Pommes. Hii pomme mtu unataka kusema vipi? Hapana pombe tu time moja kama ile sepe. Ndio. Quand c'est tunda, non non non. Pomme. Pomme. Satan quand il a donné cette doctrine, ils ont mangé des pommes. Shetani kwa zunguruka kule mafundisho mengine anasema alikula pombe. Non, c'était pas des pommes. Ni uongo, ilikuwa pombe. C'était des rapports intimes. Ilikuwa ni donc kugusana kwa kiume na kike. L'homme et la femme mwanaume na mwanamke ont eu union d'amour. Waliungana kimapendo. Et après avoir fait cela, na baada ya kutenda hivyo, maintenant ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Wakajikuta wanakuwa uchi. Ils ont caché leur nudité. Wakafinika uchi wao. Et en cause de feuilles, et en cause de feuilles de figuier, wakachukua majani ya mtini. Ils ont fait des ceintures. Wakatufanyizia manguo. Alors ils entendirent la voix éternelle Dieu. Sasa wakasikia sauti ya Bwana Mungu. Parcourir le jardin vers le soir. Bustani ya Edeni magharibi. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Na mwanaume na mwanamke wakajificha. Loin de la face de Dieu de l'Éternel. Mbele ya uso wa Bwana wa milele. Au milieu des arbres du jardin. Kati ya bustani ya Edeni. Chaque soir Dieu venait. Kila magharibi Bwana alikuwa anakuja. Vous avez un endroit de rendez-vous. Kulikuwa mahali pa kukutania. Pour écouter la parole de Dieu. Kusikia neno la Mungu. Et quand ce temps est arrivé, wakati ule muda ulifikia, quand ce temps est arrivé, wakati ule muda ulifikia, ils ont regardé, wakaangalia, ils ont réalisé qu'ils étaient toujours nus. Bakafikia kujijua sema baiko uchi. Et ils ne veulent pas se présenter devant Dieu nus. Na bakupenda kujionekanisha mbele ya Mungu kuwa uchi. On ne peut pas prier Dieu nu. Kama hatuwezi kumwomba Mungu tukiwa uchi. Quand tu es nu, ne prie pas. Wakati uko uchi usiombe. Tu dois t'habiller. Unapashika kuvua. Tu ne dois pas dire non, je suis seul. Hapana, sio dans la salle de bain. Chumba cha kuogea. Tu es nu. Uko uchi. Il faut s'appuyer. Unaanza kuomba. Hapana, hapana. On peut prier devant Dieu nu. Hatuwezi kuomba Mungu uchi. Adam na Hawa ont réalisé balijikutanisha qu'ils étaient nus. Yakobo alikuwa uchi. Et que Dieu venait. Na Mungu alikuwa anakuja. Ils sont allés se cacher. Wakaenda kujificha dans les arbres. Ndani ya miti. Jardin. Ya bustani. Et Dieu. Na Mungu. L'Éternel Dieu appelle l'homme. Bwana milele akamuita mtu. Et lui dit. Na kumwelezea. Où es-tu? Uko wapi? Où es-tu? Uko wapi? Il répondit. Akajibu. J'ai entendu ta voix. Nilisikia sauti yako. Dans le jardin. Ndani ya bustani. Et j'ai eu peur. Na nikapata woga. Parce que. Kwa sababu. Je suis nu. Niko uchi. Et je me suis caché. Na nikajificha. Éternel Dieu dit. Bwana akasema. Qui t'a appris? Nani alikuelezea? Nani alikufundisha? Qui t'a appris la nudité? Nani alikufundisha uchi? Oui. Ndiyo. Le premier péché était en rapport avec le sexe.
Kosa dhambi ya kwanza ilikuwa inaambatana na ngono. Dieu pose la question. Mungu anaswali. Adam dit, Adamu anasema, je me suis caché nilijificha parce que kwa sababu je suis nu. niko uchi. Dieu pose la question. Mungu anauliza, Qui t'a appris? ni nani aliyekufundisha? Qui t'a appris que tu es nu? Ni nani alikufundisha sema uko uchi? Qui t'a appris la nudité? Nani aliyekufunza mambo ya uchi? Est-ce que tu as mangé ulikula de l'arbre ya ule mti dont il t'avait défendu de manger? wenye nilikukataza usikule? Cet arbre, Ule mti, de cet arbre, kwa ule mti de la connaissance du mal, wa kujua uzuri na ubaya, amène au pays du sexe. unapeleka kumambo ya ngono. Qui t'a appris que tu es nu? Nani alikufunza sema uko uchi? Est-ce que tu n'as pas mangé cet arbre-là? Haukukula ya ule mti? Je t'avais demandé de manger. Nilikukataza usikule. L'homme répondit, Mtu akajibu, la femme que tu as mise auprès de moi mwanamke uliweka pembeni yangu me l'a donné. alinipatishia naye. M'a donné de l'arbre Alinipatishia mti et j'allais manger. na nikakula. La femme que tu m'as donné, Mwanamke mwenyewe ulinipatia qu'est-ce qui m'a appris ça? ndio alikuwa kunifundisha hivi. C'est elle Ni yeye qui m'a appris la nudité. ndio alinifundisha mambo ya uchi. C'est elle qui m'a donné cet enseignement-là. Ndio aliniletea mafundisho Et j'ai mangé aussi. na mimi nikakula vile vile. Elle devait dire, elle devait dire à la femme, Akamwambia mwanamke, pourquoi as-tu fait cela? kwa nini ulitenda hivyo? La femme répondit, Mwanamke akajibu, le serpent nyoka m'a séduite alinitongoza et j'allais manger. na nikakula. Et c'est pas m'a séduite. Sababu nyoka alinitongoza Et je couchais avec lui. na nililala naye. Vous voyez, Ndio le même jour, ili ile siku le serpent, nyoka travaillé par Satan, akitumikishwa na shetani a couché avec la femme. alilala na mwanamke, Et la femme, na mwanamke sur ce du diable, chini ya upako wa shetani, entre le mari, Aki- entre le mari, kati ya wapendwa dans wa le péché, na a entraîné le mari akampeleka Bwana dans le péché. katika dhambi, Et Adam aussi a couché avec la femme. na Adamu naye akalala na mwanamke Le même jour. ili ile siku, Et ce qui est terrible, na ilikuwa ni hatari. ce même jour, Ili ile siku la femme est devenue enceinte. mwanamke akapata mimba. C'est un seul jour. Msiku moja tu La grossesse ne demande pas beaucoup de jours. kupata mimba haidai siku mingi, C'est un seul jour. ni siku moja tu, Un seul acte. tendo moja tu. Et le même jour, Ili ile siku la femme est devenue enceinte mwanamke akapata mimba de 2 hommes à la fois. ya watu wawili kwa mara moja. Du serpent, Mimba ya nyoka le premier, ndio ilikuwa ya kwanza, et d'Adam, na ya Adamu le deuxième. ndio ilikuwa ya pili. Et Dieu, Na Mungu et Dieu dit au serpent, Bwana milele akamwambia nyoka, puis tu as fait cela, kwa kuwa ulifanya hivyo, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. utalaaniwa kati ya wanyama wote wa porini. Tu marcheras sur ton ventre, Utatembea juu ya tumbo yako, et tu mangeras de la poussière de ta vie. na uvumbi ndio utakuwa chakula yako. Le serpent était maudit, Shetani, nyoka akalaaniwa, lui qui parlait, yeye aliyekuwa anasema, qui marchait, aliyekuwa anatembea, qui était comme un homme, alikuwa sawa vile mtu, était devenu maintenant le reptile. akakuwa sasa nyoka Que wa nous kidulu cha kutambala, voyons ici. Commence à avancer. kaanza kutambala, Il est devenu un reptile. akakuwa sasa kidulu cha kutambala. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, Nitaweka uadui kati yako na mwanamke, entre ta postérité kati ya uzao wako et sa postérité. na uzao wake. Un animal n'a pas de postérité.
Mnyama hana na uzao. Kizazi. Mnyama hana na kizazi. Je mettrai une limite entre ta postérité. Nitatia uadui kati ya kizazi chako et sa postérité. Na kizazi chake. L'animal n'a pas donc. Mnyama basi hana na kizazi. Hana na mchomba. Il n'a pas de tante. Hana na shangazi. Comme nous les êtres humains. Sawa vile sisi wanadamu. Mais nous avons une famille. Lakini sisi tuko na jamaa. Nous avons des oncles. Tuko na wajomba. Nous avons des tantes. Tuko na washangazi. Des neveux. Wepwa. Oui, des frères. Wandugu. Et cet homme-là. Na ule mtu. Le serpent. Nyoka. Avait laissé un enfant. Aliacha mtoto mmoja. Dans le sein d'Ève. Ndani ya tumbo ya Hawa. Comme Adam. Sawa vile Adam. avait aussi laissé un enfant. Aliacha na yeye mtoto mmoja. Dans son sein. Mwili ile tumbo ingine. Et Dieu dit au serpent. Na Mungu akamwambia nyoka. Je mettrai une limite entre toi et la femme. Nitaweka wadui kati yako wewe na mwanamke. Entre ta postérité et sa postérité. Kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Celle-ci te cassera la tête. Celle-ci te cassera la tête. Ile ikatingiza kichwa. Celle-ci. Huyo atafinyanga kichwa chako. Et tu blesseras le talon. Na wewe utamluma kisingino. Il dit à la femme. Anamwambia mwanamke. J'augmenterai. Nitaongeza. Comme punition. Sawa vile malipizi. Comme punition. Sawa vile malipizi. Dieu n'a pas dit. Mungu akusema. Quand tu as mangé du fruit. Kwa kuwa ulikula ile la pomme. Ulikula pombe. Tu auras mal aux dents. Utakuwa na maumivu kumeno. Hapana. Dieu a visé l'endroit par où il rencontré les péchés. Mungu alivizia mahali penye palitokea dhambi. Elle dit à la femme, j'augmenterai la somme de grossesse. Anamwambia mwanamke utaongeza maumivu ya kuzaa kwako. Tu enfanteras avec douleur. Utazaa kwa maumivu. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Na utakuwa mtiifu kwa mume wako. Mais il dominera sur toi. Na huyu Bwana atatawala juu yako. J'augmenterai la souffrance. Nitaongeza mateso de tes grossesses. Ya mimba yako. Tu enfanteras. Utazaa avec douleur. Na maumivu. Et tes désirs. Na nia zako. Tes désirs. Nia zako, amu yako. Tes désirs. Amu yako se porteront vers ton mari. Itakuwa juu ya mume wako. Pas de besoin. Hapana mahitaji. Tes désirs. Hamu. C'est que toi, femme. Ya kuwa wewe mwanamke. Si tu sens les désirs. Kama unakuwa na hamu. Des rapports intimes. Tu ne peux pas aller ailleurs. Hautaenda fasi ingine. Tes désirs. Hamu yako se porteront vers ton mari. Itaenda kwa mume wako. Pas ailleurs. Hapana fasi ingine. C'est vrai. Ni vya kweli. Mais lakini il dominera sur toi. Atakutawala. Et il dit à l'homme. Na anamwambia mwanaume. Puisque tu as écouté la voix de la femme. Kwa kuwa ulisikia sauti ya mke wako. Et que tu as mangé. Na ulikula. De l'arbre. Ya mti. Au-dessus duquel je t'avais donné cet ordre. Wenye nilikupatishia amri hii. Tu n'en mangeras point. Utakula kamwe. Et puis tu as désobéi. Unaona pale alikuwa kutokutii. Puis tu as désobéi. Kwa sababu ulikosa utiifu. Tu n'as pas obéi à ma parole. Haukutii neno langu. Tu as désobéi. Ulikataa kutii. La mort va entrer maintenant. Kifo kinataka kuingia sasa. La mort entre. Kifo kinaingia. Et la mort est entrée. Na kifo kikaingia. Dans ce monde. Mwa hii dunia. À cause d'Adam. Kwa sababu ya Adamu. Qui a désobéi. Mwenye alikosa utiifu. La mort. Kifo. La corruption. Uharibifu. Est entrée par le péché d'Adam. Ukaingia kupitia Adamu. Par la désobéissance d'Adam. Kwa kutokutii kwa Adamu. Et cette mort, quand elle est entrée. Na wakati kifo kiliingia. Elle frappe. Inapiga. Les arbres. Miti. Les herbes. Majani. Les insectes. Vidudu. Les oiseaux. Ndege. Les animaux. Nyama. Et les hommes. Na watu. C'est-à-dire, toute la création. Ni kusema maumbili yote. Et subit la mort. Inaguswa na kifo. Naona. Les arbres tombent malades. Miti inagonjwa. Comme l'homme. Sawa mtu. Les arbres meurent. Miti inakufa.
sawa mtu. Les oiseaux meurent Ndege zinakufa comme l'homme. sawa mtu. Les animaux meurent. Wanyama wanakufa, Les animaux vieillissent wanazeuka comme l'homme. sawa mtu. Maintenant, où est le sorcier? Sasa mlozi kwa Le même sort ile matokeo que subit l'homme yenyewe inamfikia mwanadamu est partagé par toute la création. inagawanyika kwa maumbili yote. Oui. Ndio À cause de d'Adam, kwa sababu ya kutokutii kwa Adamu, à cause de la décision d'Adam, kwa sababu ya kutokutii kwa Adamu toute la création maumbili yote souffre inapata mateso comme l'homme. sawa vile mwanadamu. Les femmes des hommes avortent. Wanawake wa watu wanatokewa mimba Les femelles des bêtes avortent aussi. na wanyama wa kike vile vile na wao watokewa mimba. Les hommes vieillissent. Watu wanazeuka Les émotions vieillissent. na wanyama vile vile wanazeuka. Les arbres vieillissent. Miti nayo kunazeuka. Nous partons le même sort. Tunaenda si wote mnamna moja. Il n'y a pas de sorcier. Hakuna balozi. Oh, il y a quelqu'un qui a sorcier, c'est des mensonges. Oh, fulani ndio alokaka ni bongo. Ne croyez pas ces choses-là. Usiamini vile vitu. Nous souffrons. Tuko tunateseka. Nous tombons malades. Tuko tunagonjwa. Parce que Adam avait péché. Alitenda dhambi. C'est vrai. Ni vya kweli. Voyez, Naona la durée d'Adam kutokutii kwa Adamu avait comme conséquence ilikuwa na matokeo yake la souffrance de toute la terre. kuteseka kwa dunia nzima. Lui seul a péché. Yeye peke ndio alitenda dhambi. Mais regardez les conséquences. Sasa mwangalie matokeo. Voyez. Naona Les animaux, wanyama, les arbres, miti, les herbes, majani, les insectes, vidudu, les oiseaux, ndege, tous vyote souffrent viko vinateseka à cause du pays d'Adam. kwa sababu ya dhambi ya Adamu, Parce qu'il avait désobéi. kwa sababu alikosa utiifu. C'est pourquoi, frères, sœurs, Ndio maana ndugu na dada, ta désobéissance ndani ya kutokutii peut avoir des conséquences unaweza kuwa na matukio sur ta famille, juu ya jamaa yako, sur tes enfants, juu ya watoto wako sur toi-même. na juu ya wewe mwenyewe. C'est vrai. Ni vya kweli. Tu vas pécher seul, Wewe peke ndio unaweza kutenda dhambi, mais ça peut tuer la femme. lakini pembeni yako kuna mwanamke, C'est toi qui es dans la prostitution. ni wewe ndio unaenda kukuzinifu, Tu attends le sida. unaenda kukusana na sida yako, Ça va tuer ile itaua et la femme. na bibi yako. On doit faire attention Tunapaswa kuwa waangalifu avec la désobéissance à la parole. na kutokutii kwa neno ya Mungu. Ça peut avoir des conséquences Inaweza kuleta matukio graves. ya hatari. C'est vrai. Ni vya kweli. Regardez Israël. Angalia Israeli, Un autre cas de désobéissance. kwa sababu ya kutokutii. Un autre cas de désobéissance. Ingine tukio ya kutokutii, Un autre exemple mfano mwingine de la désobéissance. wa kutokutii. Israël a eu la promesse Israeli ilipata malako d'avoir Canaan comme héritage. ya kupata Kanani sawa nchi ya malako. C'est pourquoi Ndio maana Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Mungu alitoa Israeli kumisri. Ils étaient en Égypte comme des esclaves. Walikuwa kumisri sawa vile watumwa, On t'a marqué, munyakati zenye kupangwa. comme Dieu avait dit à Abraham, Sawa vile Mungu asema na Abrahamu, Dieu veut les faire sortir Mungu akaja kuwatoa pour les amener à Canaan. kwa kuwapeleka kuichi ya Kanani. Le but de l'exode, Mule mkutoka, le but de l'exode ukomo wa kutoka n'était pas seulement de sortir. haikuwa tu kutoka, Non. hapana. Le but de l'exode, Mkomo wa kutoka c'était la possession de Canaan. ilikuwa ni kurithi Kanani. C'est vrai. Ni vya kweli. Et pour cette histoire, Unajua hadithi comment ils ont marché. namna gani walitembea, Et quand ils sont arrivés à la frontière, na walifika kumipaka, à la frontière de Canaan, wale walifika kumipaka ya Kanani. Dieu donne un ordre à son peuple. Mungu anapatia taifa lake amri. Nombre 33. Hesabu 33. Nombre 33. Hesabu 33.
sont arrivés en face d'Israël, de Canaan. Wafika kuinchi ya Kanani. Sont arrivés en face. Wakafika karibu na Kanani. Du pays de Canaan. Karibu ya nchi ya Kanani. Canaan se voyait de l'autre côté. Ngambo ya pili Kanani ilikuwa inaonekana. Jourdain. Yordani. De 50. Nombre 33, 50. Hesabu 33:50. L'Éternel parla à Moïse dans le plain de Moab. Bwana akasema na Musa ku mwalo wa Moab. Près du Jourdain. Karibu na Yordani. Vis-à-vis de Jéricho, et il dit, Karibu na Yeriko, na akasema, parle aux enfants d'Israël, sema na watoto wa Israeli, et dis-leur, na uwaelezee, lorsque vous aurez passé le Jourdain, wakati mtavuka Yordani, et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, na mtakapoingia kwa nchi ya Kanaani, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Mutawafukuza mbele yenu wale wote wakaji wa nchi. Vous chasserez Mutawafukuza devant vous mbele yenu tous les habitants du pays. Wananchi wote wa nchi. Vous détruirez tous leurs idoles de pierre. Mutavunja madhabahu yao yote ya détruirez tous leurs images de mutavunja métal. masanamu yao yote ya ibada. Du métal fondu. Et vous détruirez tous les hauts lieux. Na mtavunja mahali pote pa juu. Vous prendrez possession du pays. Mutariti nchi. Vous y établirez. Mutakaa ndani Car je yake. vous ai donné ce pays. Kwa sababu niliwapatia nchi. Pour qu'il soit votre propriété. Ikuwe urithi wenu. Voilà ce que Dieu a donné. Naona amri ya Mungu. 55. 55. Mais si vous ne chassez pas, lakini kama mwafukuzi devant vous, mbele yenu, mais si vous ne chassez pas devant vous, kama mfukuze mbele yenu, certains du pays, wakaaji wa ile nchi, ceux d'entre eux, wale miongoni que mwao, vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux, tawata sawa vile miiba kwa macho yenu, et des aiguillons dans vos côtés, na michongomo pembeni yenu. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Watakuwa maadui yenu kwa nchi yenyewe mnaenda kukaa. Voilà l'ordre. Naona amri. Quand vous êtes à Canaan, wakati mtaingia Kanaani, vous devez tuer tous ces gens-là. Mtaua wale watu wote. Les détruire. Kubaribisha. Si vous laissez en vie, mkabaacha mbazima, ils vont vous déranger. Batamisumbua sana. Ils vont vous déranger. Batamisumbua. Frère, ndugu, quand vous croyez wakati unaamini en Jésus-Christ, kwa Yesu Kristo, vous devez tout abandonner. Unapasha kuacha vyote. Tout détruire. Kuharibisha vyote. Les choses que vous laissez vitu vile ninyoko naacha dans votre vie, mu maisha yako, vous causez des ennuis dans la marche. vitakuletea magumu mwendo. C'est vrai. Ni vya kweli. Ils vont tout détruire. Wataharibisha vyote. Il faut tout Ni détruire. lazima kuharibisha vyote. Dieu dit à Israël, Mungu anaelezea Israeli, quand vous entrez à wakati Canaan, mtaingia Kanaani, vous devez tout détruire. unapasha kuharibisha vyote. C'est un ordre. Ni amri. Maintenant, Sasa au temps de Josué, mu wakati wa Yoshua, ils sont entrés dans le pays. wakaingia ndani ya nchi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Sasa balifanya nini? Ils n'ont pas obéi. Hawakutii. Juge. Waamuzi. Juge. Waamuzi. Chapitre 1. Sura ya kwanza. 19. Mstari 19. L'Éternel fut avec Juda. Mungu akasema na Yuda. L'Éternel fut avec Juda. Mungu alikuwa pamoja na Yuda. Et Juda se rendit maître de la montagne. Na Yuda akajifanya mwenyezi wa mlima. Mais Lakini il ne put chasser les habitants de la plaine. lakini hakuweza kuwafukuza wakaaji wa eneo. Il les a laissés. Akawaacha. Verset 21. Mstari wa 11. Les fils de Benjamin Watoto wa Benjamini ne chassèrent point les Jébusiens hawakuwafukuza kama Wayebusi qui habitaient à Jérusalem. waliokuwa nakaa Yerusalema. Verset 27. Mstari wa 17. Manassé Manase ne chassa point les habitants
de Belsham. Hakufukuza vile vile wakazi wa Belsham. Il les a laissés. Aliwaacha. Verset 28. Mstari 18. Lorsqu'Israël fut assez fort, wakati Israeli kwa pasofo, il a sujetti les Cananéens à un tribut. Akaweka Wakanana chini ya kizazi. Mais il ne les chassa point. Lakini hakuwafukuza. Ephraim ne chassa point les Cananéens. Na yeye hakufukuza vile vile Wakanana. Qui habitaient à Gezer. Wakaaji wa Gezer. Et les Cananéens. Na Wakanani qui habitaient au milieu d'Ephraim. Walikuwa wanakaa katikati ya Israeli. Mstari 14. Zabino ne chassait point les habitants de Kitron. Hakufukuza wakaaji wa Kitron. 31. Aser ne chassa point les habitants d'Akko. Na sasa hakufukuza vile wakaaji wa Akko. Les habitants de Sidon. Na wakaaji wa Sidon. C'est 33. Naphtali ne chassa point les habitants de Beth Shemesh. Naphtali na hakufukuza wakaaji wa Beth kwa Meshi. Ni les habitants de Beth Tanak. Wala wakaaji wa Beth Talat. Beth Anat. Ils n'ont pas fait cela. Hakufanya hivyo. Ils n'ont pas obéi à la parole. Hawakutii neno la Mungu. Dieu a dit chassez-les. Mungu alisema muwafukuze. Détruisez. Muharibu. Mais lakini quand ils étaient dans la guerre, wakati walikuwa kuvita, dès qu'ils avaient remporté la victoire, kisha kupata ushindi, ils avaient dominé les gens, wakaona watu, ils avaient dominé les gens, wakatawala watu, ils les soumettaient aux impôts. Bakaanza kubalipisha kodi. Au lieu de les tuer, pale ya kubarua, ils laissaient en vie, wakawacha wazima. Ils laissaient en vie, waliwacha wazima, ils les faisaient payer des impôts. Na kwanza kuwalipisha kodi. Et Dieu n'était pas content de ça. Na Mungu hakufurahikia kile kitu. Chapitre 2. Sura ya 2. Et l'envoyé d'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Na malaika wa Bwana akapanda kule. Na mtumwa wa Bwana akapanda kumlima. Monta de Gilgal. Akapanda huko Gilgali. À Bokim. Pa Bokim. Et dit. Na akasema, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Niliwapandisha nchi ya Misri. Et je vous ai amené dans le pays que je jurai à vos pères. Na niliwaleta kwa nchi yenyewe niliapia wa baba zenu. J'ai dit. Nilisema, jamais vous ne romprez mon alliance avec vous. Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Kama mtavunja agano langu nanyi. Et vous ne tiendrez point alliance avec les habitants de ce pays. Na nyinyi hamtafanya patano na wakazi wa nchi. Vous renverserez leurs hôtels. Mtavunja madhabahu yao. Lakini vous n'avez point obéi à ma voix. Hamkutii kwa sauti yangu. Pourquoi vous faites cela? Kwa sababu unafanya hivyo. Kwa sababu gani unafanya hivyo? Israël a péché. Israeli alitenda dhambi. Ils n'ont pas obéi. Hawakutii à l'ordre que Dieu avait donné. Kwa amri yenyewe Mungu aliwapatishia. Chapitre 3. Mstari ya 3. Sura ya 3. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Angalia mataifa yenyewe Mungu aliacha kupitia kwa kando ya Israeli. Voici les nations. Angalia mataifa que l'Éternel yenyewe Bwana laissa aliacha pour éprouver kwa kuwajaribu par elle Israël. Kwa kuwajaribu kupitia wao taifa la Israeli. Et tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Na wale wote wenyewe wakujua vita ya Kanaani. Ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël walipenda tu vizazi vya watoto wa Israeli connaissent et apprennent la guerre. Wapate kujua vita. Ceux qui n'avaient pas, ils l'avaient pas connu auparavant. Ile yenyewe wakujua awali. Ces nations étaient ile mataifa ilikuwa les 5 princes des Philistins. Wa prince wa Filistini. Tous les Cananéens. Wa Kanaana wote. Les Sidoniens. Wa Sidoni. Et les Éviens. Na Waibusi. Verset 4. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve. Ile mataifa ikasaidia kuweka Israeli majaribu. Et Israël, na Israeli dans son histoire, mwadisi yake a connu des guerres et des guerres. Alipitia kwa mavita na mavita. À cause si jamais qui était resté. Kwa sababu tu ya wale watu wenyewe walibakia. Voyez. Naona. Lui ne veut pas obéir à la parole. Israeli hakutii neno. Cela a été une mauvaise chose. Ili ilikuwa kitu kibaya. Et ils ont souffert. Na waliteseka.
Les Philistins, vous connaissez l'histoire des Philistins? Wafilistini mnajua hadithi yao. Avec Goliath et les autres. Goliath na kadhalika. Comment chaque fois qu'ils devaient faire la guerre à Israël? Namna gani kila wakati walikuwa wanafanya vita na Israeli? Juu ya nini hiyo? C'est parce qu'ils n'avaient pas obéi à la parole. Kwa sababu hawakutii neno. Mais jusqu'aujourd'hui. Hadi leo. Ce qu'ils avaient fait. Kile kile walifanya. A des résultats jusqu'aujourd'hui. Kiko na matokeo mpaka leo. Regardez Israël. Mwangalie Israeli. Ils ont des problèmes avec les Philistins. Mbona Wafilistini? Ils ont des problèmes. Beko na mambo na Wafilistini. Avec les Philistins. Na Wafilistini. Qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. Qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. Benye kuitiwa leo wa Palestine. Ce sont les mêmes gens. Ni wale watu. Voyez. Naona. Ils n'avaient pas obéi à la parole. Hawakutii neno. C'est pourquoi. Ndio maana. Quand on croit la parole de Dieu. Wakati unaamini neno la Mungu. On doit tout abandonner. Ni lazima kuachana na vyote. Ne laissez pas le monde dans votre vie. Hapana kuacha dunia kwa macho yako. Kwa maisha yako. Ne laissez pas le péché dans votre vie. Hapana kuacha dhambi kwa maisha yako. Ça vous amène très loin. Itakupeleka mbali sana. Et nous voyons l'histoire de Saül. Na tunaona hadithi ya Saulo. Saulo. Dans 1 Samuel. Samueli wa kwanza. Chapitre 15. Sura 15. L'histoire de Saül. Hadithi ya Saulo. Vous connaissez cette histoire. Unajua ile hadithi de Saül. Ya Saulo. Qui fut établi roi. Aliyesimikwa kwa mfalme. Sur demande du peuple. Kwa ombi la watu. On peut demander un roi. Taifa ilidai kuwa na mfalme. Et Dieu leur avait donné le roi qu'il voulait. Na Mungu akawapatia mfalme wenyewe walipenda. Ce n'est pas un roi que Dieu voulait. Haikuwa ule ndio mfalme Mungu alikuwa C'est anapenda. le roi que le peuple voulait. Ni mfalme wenyewe watu walikuwa wanatamani. Et il leur a donné cet homme-là. Na Mungu akawapatisha ule mtu. Et Saül. Na Saulo était béni. Alibarikiwa. Il était beaucoup béni. Alibarikiwa sana. Comme nous lisons dans 1 Samuel 14. Tusome kwanza Samueli wa kwanza sura 14. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël. Baada ya Saulo kuchukua ufalme wa Israeli. Après que Saül. Baada ya Saulo eut pris possession. Kupata kurithi. De la royauté sur Israël. Ufalme juu ya Israeli. Il fit de tous côtés la guerre. Akafanya vita ngambo yote. À tous ses ennemis. Kwa maadui zake wote. À Moab. Kwa Moabu. Aux enfants d'Amnon. Kwa watoto wa Amnon. À Edom. Kwa Edomu. Au roi de Soba. Kwa wafalme wa Soba. Aux Philistins. Kwa Filistini. Et partout il se tournait. Na kule kote alikuwa naenda. Il était vainqueur. Alikuwa anatoka mshindi. Dieu l'avait beaucoup béni. Mungu alimbariki sana. C'est vrai. Ni vya kweli. Souvent. Mara pengine. Quand quelqu'un est béni. Wakati mtu anabarikiwa. Il oublie d'où vient la bénédiction. Anakuwa na sababu mahali penye baraka ilitokea. C'est vrai. Ni vya kweli. Parfois quand quelqu'un est béni. Mara pengine wakati mtu anabarikiwa. Dans son travail. Mukazi yake. Dans le ministère. Huduma yake. Quand il est béni. Wakati anabarikiwa. Il oublie d'où vient la bénédiction. Anasahau matokeo ya ile baraka. Saül a oublié. Saulo alisahau. C'est Dieu qui l'avait établi. Ya kuwa Mungu ndio alimsimika. Un jour, siku moja Dieu dit à Saül. Mungu anasema na Saulo. Maintenant, le temps de me venger contre les Amalek est arrivé. Sasa wakati wa mimi kujilipia kizazi kwa Amaleki umefikia. Les Amalécites, wa Amaleki, quand Israël venait de l'Égypte, wakati Waisraeli walikuwa wanatoka kwa Misri, lui avaient barré la route. Waliwazibilia njia. L'empire traversait son pays. Wakakataa asipite kwa nchi yao. Israël a fait des contours. Na Waisraeli walipita kwa mapembeni. Maintenant, je me souviens de cela. Sasa mimi nakumbuka kile kitu. Du mal que les Amalécites avaient fait contre Israël. Wale ubao wenyewe waliofanyizia Waisraeli. Dans le temps est là pour les punir. Sasa wakati unakuja kwa kuwapatia malipizi. Et c'est toi que j'ai choisi. Na wewe ndio mwenye unachagua comme instrument. Sawa vile chombo. Pour punir ces gens-là. Kwa kuwapatia wale watu malipizi. Va. Nenda. Faites-leur la guerre. Uwapigane nao. Je te promets la victoire. Ninakuahidi ushindi. Mais je te donne un ordre. Lakini nakupa amri. Quand tu vas battre les Amalécites, wakati utapigana na Waamaleki, vous devez tout détruire. Unapashika kuharibisha vyote. Tuer tous les hommes. Uwa watu wote. Tuer toutes les femmes. Uwa wanawake wote. Tuer tous les enfants. Uwa watoto wote. Et même les nourrissons.
hata mwenye kunyonya, de tout détruire. kuharibisha vyote. Il a dit Amen. Akasema amina. Dire Amen. Kusema amina, Ce n'est pas la foi. hiyo sio imani. Il est parti Akaenda en guerre. akaenda kuvita, Comme Dieu l'avait dit, sawa vile Mungu alivyosema. il a remporté. Akapata ushindi, Il a battu les Amalécites. akawapika Waamaleki. Et par hasard, Na kwa matokeo ces gens disent, wale watu wakasema, oh roi, oh mfalme, voilà Agag, le roi Agag est ici, angalia mfalme Akani kwa hapa, vivant, iko il mzima. ne le tue pas. Asi hapana Amenez-le ici. mumulete hapa, Tuez tout le monde. muwe wale watu Et bote, lui, on l'amène vivant. lakini yeye tutenda naye hai. Comme témoignage, on va, pour qu'on voit. Sasa vile ushuhuda watu wakaone, Parce que tous les animaux kuharibisha nyama, ont trouvé une ferme. kuharibisha zizi, On trouve une ferme. Ils ont trouvé une ferme. wakafungua zizi, Ils ont trouvé une ferme wakakutanisha zizi avec des vaches grasses, na mangombe ya mafuta ya kunona des brebis grasses. na kondolo Hizo ilikuwa na mafuta. Ils se disent, oh roi, Akasema mfalme, il y a ici des bêtes, des hapa bêtes. kuku manyama yenye kunona, Qu'on ne les tue pas. hapana kuua, Qu'on les amène chez nous tuipeleke kwetu comme offrande à Dieu. sawa vile sadaka kwa Mungu. Et ce qu'ils ont fait. Ndio kile balifanya, Ils sont rentrés. bakarudia. Mais Dieu était fâché. Sasa Mungu akakasirika, Il dit à Samuel, anamwambia Samuel, verset 10 à 11. mstari 10 na 11. Et il adressa la parole à Samuel et lui dit, Bwana akasema na Samueli akamwambia, je me répands ninatubu d'avoir établi Saül comme roi, kwa kumchagua Saulo sawa vile mfalme, car il se détourne de moi kwa sababu ananigeukia et n'observe point mes paroles. na ashikilie neno langu. Samuel fut irrité Samueli et akahuzunika cria à l'Éternel toute la nuit. mbele yake, Et il est allé voir Saül. na akaenda kumwona Saulo. Quand il voit Saül, Wakati enda kumwona Saulo, il est dans la joie, il dit, oh gloire à Dieu, oh Mungu apewe homme sifa, de Dieu, mtu wa Mungu. si tu as dit la vérité, Mungu alisema nous avons kweli, la victoire. tuko na ushindi, Nous avons fait la victoire. tulifanya Comme Dieu l'a dit par toi. kupitia wewe, Comme Dieu l'a dit par toi. sawa vile Mungu alisema Dieu nous kupitia a wewe. bénis. Mungu alitubariki. Et puis, Na kisha Samuel regarde. Saulo anaangalia, Samuel regarde. Samuel anaangalia, Qui est cet homme? huyu ni nani? Oh, c'est le roi Agag. Oh, ni mfalme Agagi. Vous l'avez amené vivant? Mon Oui. Ndio. On va le tuer après. Tutamua baadaye. Puis Samuel a des bêtes qui crient. Samuel akasikia kulia kwa minyama. Non. Eh, Non. eh, Non. eh, eh. Et c'est mugissement. Nini? Et c'est mugissement. Huyu ni kulalamika kwa nini? Et c'est bêlement. Eti ni kulia kwa nyama gani? Avant, on va rien nini. Ngombe analia nini? Et c'est mugissement. Eti ngombe inalia nini? Nini. Ni kuko nini ngombe inalia? Et c'est bêlement. Eti kondoo inalia nini? Non. Oui, on a tout détruit. Hapana, tuliharibisha vyote. Mais on a pris ces bêtes Lakini tulichukua hizi nyama qui sont grasses zenye kuwa na mafuta pour les offrir à ton Dieu kwa kuzitoa kwa Mungu wako comme offrande. sawa vile sadaka. Frère, Ndugu, et Dieu répond. na Mungu anajibu. Samuel dit, Samuel akasema, l'Éternel te veut du plaisir dans les holocaustes, eti Bwana anafurahi katika sadaka na matoleo comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. sawa vile utii kwa sauti ya Bwana. Voici, Angalie, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. kutii ni zaidi ya matoleo, Et l'observation de sa parole na kushika neno lake vaut mieux que la graisse des béliers. ni zaidi ya mafuta ya ng'ombe.
Voici, Angalia, l'obéissance à la voix de l'Éternel kutii ku neno ya Mungu vaut mieux que les sacrifices. ni zaidi ya matoleo, Et l'observation de sa parole na kushikilia neno lake vaut mieux que la graisse de bélier. ni zaidi ya mafuta ya kondoo. Car Kwa sababu la désobéissance kutokutii est coupable, est aussi coupable de la divination. iko sawa vile dhambi ya ufumu. Ah. La désobéissance Kutokutii est aussi coupable de la divination. ni sawa vile dhambi ya ufumu, Et la résistance na sikio ngumu n'est pas moins que l'idolâtrie de Téraphim. haiko zaidi ya kuabudu sanamu na terafi. Puis tu as rejeté la parole de l'Éternel, Kwa kuwa ulitupa neno ya Mungu, il te rejette aussi comme moi. na yeye anakutupilia sawa vile mfalme. C'est fini. Inaimalizika. Voyez, Naona Dieu aime l'obéissance à la parole. Mungu anapenda utii kuneno. Obéir à la parole de Dieu, Tii neno la Mungu c'est plus que les prières, ni zaidi ya kuomba, les jeûnes, kufunga, tu jeûnes, unajizuiza kula tu ne manges pas, au tu kule, fais sacrifice, unatoa sadaka, mais en dehors de la parole, lakini nje ya neno yo ça n'a pas de valeur. haina na thamani. Obéir à la parole de Dieu, Kutii kuneno ya Mungu c'est plus que les sacrifices. ni zaidi ya matoleo. Tu peux donner des millions de dîmes, Unaweza kutoa mamilioni ya chakula, mais si lakini tu n'obéis pas à la parole de Dieu, kama utii neno ya Mungu, devant neno Dieu, ya Mungu c'est rien. ni bure. C'est vrai. Ni vya kweli. Et l'homme de Dieu dit, Na mtu wa Mungu anasema la désobéissance kutokutii et la divination, na ufumu c'est la même chose. ni kitu kimoja tu. Voyez, Ndiyo, la désobéissance à la parole, kutii kwa neno, tu ne veux pas obéir. haupende kutii Devant Dieu, mbele ya Mungu, tu agis comme un devin. huku nafanya sawa vile mfumu. Et combien de devins aujourd'hui avons-nous dans les églises? Na sasa leo bafumu ngapi tuko nabo makanisa? Voyez. Ndiyo, Et la résistance, na singo ngumu, tu t'entêtes. unajifanya kichwa kigumu, Ah. L'entêtement, kichwa kigumu, la résistance. kujifanya kupingana na neno. Tu parles, tu agis comme si on ne veut pas parler. Unasema sawa vile havikusemwa, Tu agis unatenda comme si on ne veut pas parler. sawa vile hakukusemwa kitu. Ma soeur, Dada, on crie tous les jours kila siku wanakueleza sur l'obéissance et sur la survie de la femme de la maison. juu ya utii. Tu t'entêtes. Unajipatia Tu kichwa continues. kigumu, unaendelea Devant mbele Dieu, ya Mungu. c'est comme ceux qui adorent les idoles. Huku sawa na wenye kuabudu sanamu. Oui, Ndiyo, quand la parole de Dieu est donnée, wakati neno la Mungu linatolewa, Dieu veut qu'elle soit acceptée. Mungu anapenda likubaliwe, Et quand vous l'acceptez, na wakati unalikubali vous devez la mettre en pratique. unapasha kuitendea kazi. C'est vrai. Ni ya kweli, Obéir à la parole. kutii kwa neno. Voyez, Ndiyo, la foi imani et na l'obéissance kutii conduisent à la vie, vinapeleka kuuzima, conduisent à la bénédiction. vinapeleka kumibaraka. Si tu veux être béni dans ta vie, Kama unapenda kubarikiwa maisha yako, dans ta vie, mu maisha yako, dans ta foi, mu imani tu yako, veux être béni, Mungu akubariki. marche Tembea dans la foi katika imani et l'obéissance. na utiifu. La désobéissance, Kutokutii, oui, Ndiyo. l'incrédulité kutokuamini et la na désobéissance kutokutii conduisent à la mort, vinapeleka kulufu, à la malédiction. upotevu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. On doit faire plus attention. Mkuwe waangalifu sana, Soyez des tels croyants mkuwe waaminifu qui mettent la parole en pratique. benye kutumikisha neno. Qui est pasteur? On est